Rejetez les mensonges du super-homme. Acceptez tout simplement le cœur tendre, parce que c'est la clé pour être avec Jésus et décrocher des bénédictions et être surtout guidé par le bon berger. Je suis Pasteur Guy et nous sommes au jour 4 de nos 30 jours pour marcher ensemble. C'est un live class gratuit ici, provided by l'église en mission dans la ville de Austin, dans l'état du Minnesota. Et Dieu m'a accordé la grâce d'être le berger de l'assemblée et je vous accueille si vous êtes nouveau. Mais si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue. Continuez le parcours avec nous. Et peu importe, partagez cette vidéo parce que depuis qu'on a commencé, les témoignages viennent et nous rendons gloire à Jésus pour ce qu'il est en train de faire dans les vies et dans les destinées. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer avec un temps d'adoration. Et après cela, nous irons dans des nuggets, nous irons dans des pensées et des réflexions qui vont vous emmener à déterminer où vous voulez aller. Pour ceux qui nous ont rejoints le jour 1, vous pouvez toujours retrouver la vidéo. Nous avons parlé d'où nous venons. Le jour 2, nous avons commencé par parler de où nous allons. Et nous allons terminer cela aujourd'hui au jour 4. Et le jour 3, nous avons tout simplement apporté un message nouveau, en complément à ce qu'on avait entendu à la nuit de la destinée, la nuit de toutes les possibilités. Si vous n'avez pas suivi cette nuit avec nous, le message aussi est disponible sur cette chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, Colette Dassabouchité, chante de l'éternel. Colette Das, si vous voulez, c'est son nom de chante, nous emmène encore dans un temps d'adoration. Profitez de ce moment pour préparer votre cœur à tout ce que le Seigneur veut y semer maintenant. Ce moment d'adoration va vous aider à être mieux focus sur Dieu et non sur vos soucis. On se retrouve juste après ceci. Sigeleji eloko yewede chitoma na chado yiseno sigeleji mikpo pede nuezo ndomule chitoma na chado yiseno sigeleji Boloko sigeleji eloko yewede chitoma na jado yiseno sigeleji mikpo pede blagada masuwodo anyo otache ayo Boyo nubi kini when you do that to ayo hey Jesus ayo
otoche anyo boyo nubi nueso ndomule tito no chado yise no singeleji boloko singeleji eloko yewede tito mana chado yise no singeleji mikpo pede nueso ndomule tito no chado yise no singeleji boloko singeleji eloko yewede tito mana chado yise no singeleji omikpo pede akalabana dota anyo Jesu anyo Jesu che anyo boyo nubi Jesu che anyo anyo no anyo boyo nubi blagada masuwono anyo no ayola ayombo dagba boyo nubi kini weno judato ayo otoche ayo me ayo boyo nubi osusu jeme heda jikpodo pole susu jeme heda jikpodo pole osusu jeme heda jikpodo pole susu jawe akluno yameda jikpodo pole osusu jeme heda jikpodo pole osusu jeme heda jikpodo pole nyo isa susu mana volie numeda jikpodo pole susu akwe mana ho numeda jikpodo pole akwe maho sikama ho numeda jikpodo pole atikpo kampo mi huida tola o susu lebi wejewe o susu jeme heda jikpodo pole o susu jeme heda jikpodo pole osusu jeme heda jikpodo pole susu jawe susu jawe susu jawe susu jawe yemeda jikpodo pole susu jeme heda jikpodo pole isa susu mana volie numeda jikpodo pole susu akwe mana numeda jikpodo pole akwe maho sikama ho numeda jikpodo pole atikpo kampo mi huida toda ho susu lebi wejewe osusu jeme heda jikpodo pole osusu jeme heda jikpodo pole osusu jeme heda
Chipodo pole, susu jemeta. Chipodo pole, hallelujah. Susu le biwe jawe, susu le biwe jawe. Ahosu le ton, mele pepe manti bodiwe. Yenti ye mamo. Hallelujah. So le biwe jawe. So le biwe jawe. Mau kigono. Mau jiwato. Hallelujah. Ahosu le ton. Mise gigo binwe. Do wewe timbo miti. Wewe no dobo no wa chicheme. Milita inawe. Boze inkotu edwaga. Hallelujah. Oh, chibodo pole. Waouh! Il y a des gens qui ont des dons. Et gloire à Dieu, ils mettent leurs dons au service de Dieu. Vraiment, Maxime est doué avec ce qu'il fait avec le piano. Et son épouse, Colette, également est douée avec sa voix et surtout son cœur qui veut honorer le Seigneur pour des nations. Voilà, de tels serviteurs de Dieu méritent d'être soutenus. Et vous avez tout mon soutien, chers collaborateurs, dans la vie du Maître. Du courage à vous. Et merci pour votre soutien à tout ce que je fais également. Alors, aujourd'hui, nous continuons donc par examiner les 7 T. Vous savez, on a commencé avec le temps, d'accord, time, on a continué avec les trésors, donc ce que nous possédons, trésors, et nous allons continuer avec les talents, donc talents. Et aujourd'hui, nous allons parler du cœur tendre, tender heart, c'est le 4e T. Et je le disais à l'entame, ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, Jésus a rassemblé ceux qui ont marché avec lui plus de 2 ans et leur ont dit, si vous n'arrivez pas à être comme un petit enfant, que je mets devant vous là, le royaume des cieux n'est pas pour vous. Alors déjà, clarification, le royaume des cieux ce n'est pas seulement le ciel, parce que la vie éternelle que Dieu nous donne, c'est une vie qui commence maintenant, c'est en grec Zoé, donc c'est différent du souké que nous avons et que nous respirons par notre âme, nous vivons, nous prenons des décisions. C'est une autre vie, elle est spirituelle, elle commence maintenant et se poursuit dans l'éternité. C'est la même chose, le royaume de Dieu, n'est pas seulement une destination où nous allons rester éternellement avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi une dimension dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et croyez-moi, ça fait 30 ans cette année que je vis la dimension royaume de Dieu. C'est vrai que dès mes débuts dans la foi, je n'ai pas vraiment compris ça. Mais dans ma croissance avec Jésus, j'ai compris que le royaume a une dimension. Et je vis pleinement dans cette dimension. C'est une dimension qui affecte tous les domaines de votre vie. Et croyez-moi, Jésus n'est pas venu prêcher une doctrine. Il est venu prêcher le royaume. Dès le début de son ministère, il a dit, regardez, le royaume des cieux s'est approché de vous. Dans d'autres versions, il est dit, selon ce qui est dit, il est dit que ce que Jésus disait, c'était le royaume est à portée de main. Alors croyez-moi, le royaume est disponible pour ceux qui veulent le saisir. Et pour saisir pleinement la dimension du royaume de Dieu et la destination du royaume de Dieu, il faut avoir un cœur tendre. Seuls ceux qui ont un cœur tendre mangent chez Dieu et mangent avec lui. Tu ne peux pas être suffisant, orgueilleux et dire que tu veux manger. Alors, là, où est-ce que tu vas cette année? Donne-toi encore, en fin d'année, qui est-ce que j'aurais été? Est-ce que j'aurais été quelqu'un avec un cœur tendre? Je le rappelle, vous ne pouvez pas suivre cette vidéo sans avoir de quoi noter. Sans faire des pauses régulières, réfléchir, sans vous retirer, mettre du temps pour cette vidéo. En fait, ce live class, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est du life-changing moment for your destiny. Et donc, comme je le dis, Jésus veut te donner. Es-tu prêt à prendre? On prend avec le cœur tendre. Comprenez ceci. Chez Jésus, le plus fort n'est pas la force que nous voyons.
Et c'est là où cette année, si vous voulez aller loin et réussir 2026, vous devez vous désabonner. Alors quand je parle de désabonner, je parle de désabonner au sens littéral que nous connaissons aujourd'hui. Non couper de tout ce à quoi nous sommes abonnés sur les réseaux sociaux et qui nous nourrissent de la mauvaise nourriture du surhomme. Nous ne sommes pas des surhommes. Dieu nous a remplis de capacités. Mais toute la capacité dont il nous a remplis n'est rien sans un cœur tendre qui se met à genoux et à ses pieds. Désabonnez-vous veut dire aussi couper les liens, veut dire aussi se séparer, veut dire aussi refuser, veut dire aussi j'en ai marre. Trop c'est trop, il faut que ça change. Regardez, je ne veux pas appeler le nom d'un ministre de Dieu parce que je n'ai pas appris à mal parler des pasteurs. Et je ne le ferai jamais. David m'a dit, il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel, même si loin de l'Éternel a perdu l'onction. Alors, étant donné que moi-même je suis pasteur, je ne commettrai jamais cette erreur. Et je ne demande à personne de commettre cette erreur. Ce que je veux dire ceci, j'ai vu des gens qui sont supposés diriger les autres. Et c'est eux les apôtres de la théorie, de l'enseignement et de la fausse doctrine du surhomme. Eux-mêmes finissent souvent mal. C'est le temps qui permet de voir qu'au fond, eux-mêmes ont été là. En fait, ce qu'ils enseignent, c'est parce qu'ils le vivent qu'ils l'enseignent. Et finalement, le résultat vient. Et le résultat les détruit. Et c'est pour ça que c'est à cause de tels hommes de Dieu qu'il y a parallèlement d'autres doctrines qui ne sont pas bien bonnes, mais qui avaient juste pour tendance de les corriger et qui sont aussi à l'aide de travail. Je ne vais pas développer ça dans les temps. Je nous ramène à l'essentiel, le cœur tendre. Ce n'est pas la force de ton travail. Ce n'est pas la force de tes connaissances. C'est Dieu dans la force qui te donne de travailler. C'est Dieu dans la connaissance qui te donne d'avancer. Et c'est ceux qui ont un cœur tendre qui arrivent à placer Dieu dans qui ils sont, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils ont. Et un cœur tendre. Le cinquième, c'est teachable and training. Est-ce que tu es enseignable? L'enseignabilité. Alors, cette année, de façon pratique, si tu veux me montrer que tu es enseignable, je te montre ce livre, non pas pour que tu le lises. Je te montre ce livre pour te donner un témoignage de moi-même. On était en 2012, j'y suis. On était en 2012 et j'étais à une retraite de détente entre amis, serviteurs de Dieu. Et l'un d'eux a mentionné Good to Great de Jim Collins, The Journey. Et j'ai tout fait pour avoir le livre. J'ai tout fait pour avoir le PDF, c'était en anglais. J'ai tout fait pour avoir le PDF. Au début, j'ai juste eu des extraits du PDF, mais j'ai tout fait. Je voulais lire, je voulais comprendre. Et lorsque j'ai lu ce livre, ça a changé ma perspective de ce qu'on appelle l'excellence. J'étais déjà quelqu'un qui aimait l'excellence. En 2002, j'ai créé ma première ONG. Et j'ai mis excellence dedans. Et en 2010, en mettant mon enfant au monde, je lui ai donné le nom Jean Excel. J'étais déjà imbibé dans la mentalité d'excellence. J'étais à une grande conférence et chacun devrait se présenter. Beaucoup de nationalités étaient là. Et j'ai dit, I am an Excel-minder. Je réfléchis avec l'excellence. Mais je vous assure, lorsque j'ai lu ce livre, j'ai compris une autre dimension de l'excellence. C'est juste pour vous montrer qu'on peut toujours être enseigné. Et j'attends encore peut-être que Dieu me permette en cette saison d'être challengé avec une autre ressource qui va m'enseigner une autre dimension encore d'excellence que je ne connais pas. Vous savez, ceux qui croient qu'ils connaissent tous, parce qu'ils ont déjà fait un parcours. Regardez, 2002 et plus tard 2012, c'était 20 ans plus tard. Je pouvais dire, je connais tout en excellence. J'ai marqué ma vie avec l'excellence. J'ai donné le nom excellence à mon fils. Non, on grandit. Et ceux qui grandissent, c'est ceux qui ont un cœur enseignable. L'excellence, c'est quoi? Déjà pour vous bénir, d'accord? Et vous allez vous poser vous-même certaines questions tout à l'heure pour 2026. L'excellence, c'est tout simplement être mieux demain qu'on est aujourd'hui ou faire mieux demain qu'on a fait aujourd'hui ou avoir mieux demain qu'on a aujourd'hui. Ça évite les comparaisons inutiles qui sont le nid pour la sorcellerie. Ça évite les frustrations et la dépression parce que des gens sont finalement au bord du gouffre. Ils sont vraiment déprimés parce que c'est comme s'ils pourchassent un lièvre qu'ils n'ont jamais attrapé. L'excellence, ce n'est pas être le top, réussir. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la croissance. Et mon mentor John Maxwell dit le plus important is growing.
You have to grow. That's it. Tu dois juste grandir. Et donc l'excellence que je comprends aujourd'hui, avec toutes mes années, avec toute l'expérience, et qui je suis aujourd'hui, c'est grandir. Et pour grandir, il faut être enseignable. Alors les questions pour vous maintenant. Cette année, que veux-tu faire pour grandir? Que veux-tu faire pour grandir? Cette année, lorsque les gens vont te parler, pour te dire, je veux faire le chemin avec toi pour que tu grandisses, est-ce que tu seras assez humble pour dire, je crois que lui peut faire le chemin avec moi? Souvent, est-ce que Pasteur Dieu peut faire le chemin avec moi pour que je visionne ma destinée? Quand il dit qu'il a 30 années d'expérience en tant que visionnaire, il parle de quoi? Il faut être enseignant. Ça va t'amener à réussir 2026. Écoute, c'est vraiment ce que le Seigneur met en ton cœur pour t'aider à avancer en cette année. Le 6e, c'est trust, la confiance. Le 6e T. Bien aimé, cette année, Dieu te prépare de bonnes choses. Dis Amen et mets Amen dans les commentaires. Dieu te prépare de bonnes choses et les bonnes choses qu'il te prépare, si tu veux les saisir, si tu veux les avoir, il faut que tu build, il faut que tu construises ce 6e T là, la confiance. Tant que tu n'as pas ça, tu perdras beaucoup d'opportunités cette année et tu ne pourras pas réussir. Et je ne prie pas pour que tu perdes d'opportunités. Parce que je suis pasteur, je prie au nom suprême de Jésus que tu acceptes. Parce que tu es un cœur enseignable, tu acceptes de construire la confiance. C'est la confiance que les gens ont en toi qui permet, qui te donne des accès. La confiance ouvre des portes. La confiance crée des alliances positives. La confiance attire la faveur d'en haut. La confiance déroule le tapis rouge. Lorsque j'ai commencé par travailler là où je suis, toujours je travaille avec la même entreprise depuis que je suis venu aux États-Unis. Je parlais difficilement anglais. J'étais noir. Et tout ce dont je parle là, je vous dis, c'est de vrais blocages. J'étais tout sauf, je ne comprenais rien du milieu et de la culture, puisque je dois nourrir des gens. Et quand on appelle le nom d'une nourriture, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais mon visage, mon cœur, mon attitude a transparé dans mes actions. Et les gens disent, ce gars-là doit être digne de confiance. Et ils m'ont fait confiance. Et ils continuent de me faire confiance. Et ils saisissent toutes les opportunités pour me faire confiance. Parce qu'ils savent que s'ils perdent quelqu'un en qui ils ont confiance, ils auront peut-être quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance et que ça peut faire du mal à l'entreprise. Et donc, à cause du fait qu'ils ont jugé que je suis digne de confiance, que je sois digne de confiance, ils me donnent des accès parce qu'ils veulent me garder. Mais maintenant, moi, je décide si je veux rester ou pas. Je ne suis pas esclave. Mais voilà ce que la confiance peut amener. Et c'est au niveau professionnel, c'est dans l'église. Votre pasteur aura confiance en vous. Si vous êtes quelqu'un capable, c'est entre griffes ce que je veux dire, d'ouvrir votre cœur à nudité devant lui. Il aura confiance parce qu'il sait qui vous êtes. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'est même pas capable de rendre compte, votre pasteur ne peut pas avoir confiance en vous. La confiance est vraiment importante cette année, si tu veux réussir. Et le dernier T, c'est témoignage. Et à ce niveau, je veux juste dire ceci, parce que hier, au jour 1, pardon, pas hier, au jour 1, nous avons parlé du témoignage sous la forme de 3 aspects. En fait, le premier, c'est que l'Esprit du Seigneur doit témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le deuxième, c'est que tu dois pouvoir partager les témoignages de ce que Dieu fait dans ta vie, et etc. Mais aujourd'hui, le témoignage pour réussir 2026, c'est de comprendre que le témoignage est une âme puissante. Comment es-tu prêt cette année à utiliser le témoignage? Parce que c'est avec le témoignage que le serpent a été vaincu dans Apocalypse 12, dans les lieux célestes. Si ce que je dis n'est pas trop compréhensible pour toi, suis notre vidéo sur la crossover, suis la vidéo du jour 3 et tu comprendras. Il faut amener les batailles dans les lieux célestes. Tout ce que j'ai dit jusque-là semble ne comporter aucun aspect spirituel. On va dire, mais Pasteur G, les coachs, les mentors enseignent ces choses en début d'année et toi aussi. Oui, parce que ces choses sont importantes. Elles sont dans la Bible. Même si je ne lis pas un seul verset, je fais référence à la Bible pour chacune de ces choses. Maintenant, pour affronter les vrais combats spirituels, ce que les coachs ne connaissent pas, les coachs Bonnie Clyde ou bien Bonnie Clark, pour ceux qui ont regardé spirituel, ce que les coachs ne connaissent pas, ce que les mentors ne connaissent pas, nous on connaît. Spirituals, la vie est spirituelle. Et cette année, tu es appelé à utiliser le 7e T, le témoignage, pour défaire le serpent ancien,
dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, parle-en à ton pasteur. Si je suis ton pasteur, parle-moi-en. Nous allons voir ensemble comment ton témoignage va sceller définitivement une victoire pour ta famille, une victoire pour ta destinée, une victoire pour cette saison, au nom suprême de Jésus. Chaque témoignage est une semence qui va produire encore d'autres merveilles de Dieu, non seulement pour toi, mais pour plusieurs. Voilà pourquoi tu dois témoigner. Adona de kuno, undona de kuno, kwelomeo, kumundideo, ena donu gaho devoleva. Madame Kundo Mwemio, je te l'ai dit, I warn you, I told you that. Et aujourd'hui, j'insiste, tu as besoin de ce 7e thé pour réussir 2026. On se retrouve pour le temps de prière juste après ceci. Nous sommes de retour et nous disons, jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus, alléluia. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de ma vie, lion de Juda, prosterné je t'adore, Jésus-Christ, roi de gloire aux Amonés, le Dieu très grand. Grand architecte de ma vie, lion de Juda, prosterné je t'adore, Jésus-Christ, roi de gloire. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus, tu es trop grand, alléluia, tu es trop puissant. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de ma destinée, lion de Juda. Tu ne conçois rien de mauvais et tout ce que tu conçois, tu défends. C'est pour ça que tu es le grand architecte de ma destinée et en même temps le lion de Juda. Je te dis merci. Prosterné, je t'adore, Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ma louange, Jésus-Christ, alléluia. Reçois ma louange, Jésus-Christ, amen. Reçois ma louange. Reçois mon adoration, reçois ma louange. Seigneur, reçois-la, reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois Père, reçois ma louange, Jésus-Christ, éternel Dieu, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Tu me satisfais, Seigneur, tu me satisfais entièrement et totalement. Tu me satisfais, Seigneur, tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais, Seigneur, tu me satisfais, la boshaka paraba, tu me satisfais, Seigneur, tu me satisfais. Voilà pourquoi je viens encore en disant, reçois ma louange, Jésus-Christ, reçois ma louange, Jésus-Christ, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma
Louange, Seigneur. Le psaume 100 est clair. Entrez dans ces parvis avec la louange, avec des danses, des pas de joie, des cris de joie. Je ne peux pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne pas te louer. On l'a fait avec Colette Das, mais mon cœur est reconnaissant à l'avance pour tout ce que tu vas faire déjà, pour comment tu vas intervenir et exaucer chacune de ces requêtes. Déjà, je veux te dire merci Seigneur, parce que tu combats mes adversaires. Ils sont nombreux, je le sais, parce que je sais quand ils agissent. Béni sois-tu, Papa des cieux, parce que tu les combats. Tu les combats eux tous, tu les mets en défaite et tu me donnes l'assurance que près de toi on est bien gardé. Sois béni à jamais, sois loué à jamais, sois exalté à jamais. Je t'adore pour le fait que tu combats l'adversité contre ma maison. Je te bénis pour le fait que tu combats l'adversité contre la destinée de ma femme, la destinée de mon fils, la destinée de ma fille. Merci d'être le Dieu qui a remporté toutes les victoires, Seigneur Dieu, et qui combat nos combats et qui remporte des victoires pour nous. Même quand nous ne savons rien, il y a tellement de combats que tu as fait. Ce que mes yeux n'ont pas vu, sont plus encore en grand nombre que ce que mes yeux ont vu. Je veux te dire merci, je veux t'adorer, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux te bénir. Sois élevé à jamais. Au nom suprême de Jésus. Nous allons tout de suite dans les combats, dans les prières de consécration et de combat. Et la première requête, c'est de dire, Holy Ghost, breathe in me in the mighty name of Jesus. Saint-Esprit, souffle en moi maintenant, au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, toi et moi, nous avons besoin que le Saint-Esprit souffle sur nous. Jésus, tu as rassemblé les disciples. Là où Thomas avait été Thomas, l'incrédule, tu l'as rassemblé, tu as même inclus lui aussi dedans et tu as soufflé sur lui en disant recevez le Saint-Esprit. Et puis le jour de la Pentecôte, un grand vent a soufflé dans la chambre haute avant que les flammes de feu ne viennent. Je déclare, souffle sur moi Saint-Esprit, souffle sur moi Saint-Esprit, souffle en moi ton souffle de vie et que je sois vivant, que je sois spirituellement vivant. Je refuse d'être vivant physiquement et mort spirituellement. Si le Saint-Esprit souffle, c'est que c'est l'Esprit qu'on reçoit. Je reçois l'Esprit, je reçois la vie de l'Esprit, je reçois le souffle de l'Esprit. Maintenant souffle sur moi, souffle sur ma maison, souffle afin que Rekembe Sukapaya, tout hôtel de prière de ma maison reprenne une vie encore plus vivante. Souffle sur ma maison afin que tout hôtel de méditation de ta parole dans ma maison reçoive encore une vie plus vivante. Souffle sur ma maison afin que tout hôtel de service soit plus vivant et engagé au nom suprême de Jésus. Souffle Saint-Esprit sur ma maison afin que tout hôtel de consécration demeure encore plus vivante au nom de Jésus. Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle. Maintenant, souffle maintenant. Ropoli ketebe, rubase ketebro, rimando sakataya. Souffle maintenant Saint-Esprit, souffle maintenant Saint-Esprit, souffle maintenant Saint-Esprit, souffle maintenant Saint-Esprit. Barekoto bro shakataya, ribelegedebo shaye barababa. Souffle maintenant Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Souffle maintenant Saint-Esprit. Ropoli gedebreketebe, libalakatabaya. Prie encore et déclare, Holy Ghost, ignite me to the glory of God in the mighty name of Jesus. Après le souffle de vent, il y a eu des flammes de feu. Tu vas dire maintenant, Saint-Esprit, allume-moi, enflamme-moi pour la gloire de Dieu. Rekepelugazakata, librekendo boshakapalababa, rebiluku sekepereketebe, mazukaparakatapaikete. Le feu que tu veux, ce n'est pas pour paraître. Le feu que je veux, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est la publicité du royaume. C'est la publicité du royaume. Rekepelugazakata.
Donne-moi le feu d'amour du prochain. Donne-moi le feu du zèle de ta maison au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est dit que le zèle de la maison de l'Éternel dévore. Donc c'est un feu, c'est un feu, c'est un feu. Je reçois le feu d'aimer mon prochain. Je reçois le feu, Seigneur, d'avoir le zèle pour ta maison au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Je reçois le feu qui vient sur moi, langue de feu, c'est le feu qui permet qu'on parle de ta part. Je veux, Seigneur, aller dans les rues, aller dans les malls, aller dans les supermarchés, aller dans les groceries, aller au boulot avec ce feu pour parler de toi, pour annoncer ta gloire, pour annoncer tes merveilles, pour annoncer l'évangile au nom suprême de Jésus. Je veux ce feu pour être ton témoin, parce que témoin veut dire martyr. Et si quelqu'un n'a pas le feu, il ne peut pas accepter d'être martyr. Jésus, je veux ton feu, je veux ton feu, je veux ton feu. Barekatebe, ribosukapara, rekoto brochete, mindo boshikata, balebraya baba. I need your fire, I need your fire. Fill me up with your fire, fill me up with your fire. Rekete brodiakata, ignite my spirit with your fire, ignite my spirit with your fire. Holy Ghost, ignite my spirit with your fire, for your glory, Lord, for your glory, Lord, not for me, not for me. Rokoto broshakataya, je veux ce feu au nom suprême de Jésus. Et je prie encore, Saint-Esprit, tu vas prier pour dire, Spirit of rebellion, flee from my heart in the mighty name of Jesus. Tout esprit de rébellion quitte mon cœur maintenant. Je n'ai pas besoin de me rébeller contre Dieu en quoi que ce soit, étant qui que ce soit, parce que les dons qu'il m'a donnés, le souffle qu'il m'a donné, le feu qu'il m'a donné, quelle que soit la dimension où cela m'amènera, je ne me rébellerai jamais contre Dieu. Plusieurs ont reçu le souffle de l'esprit, plusieurs ont reçu le feu de l'esprit et se sont rebellés contre Dieu. Je ne serai pas candidat de la rébellion. Je ne serai pas victime de l'esprit de rébellion. Je déclare encore, esprit de rébellion, fuis loin de mon cœur. Je te rejette. Je n'ai aucune alliance avec toi. Je ne suis pas ton candidat. Je ne suis pas ta demeure. Je suis le temple de l'esprit. Je suis le temple de l'esprit. Aucun temple de rébellion contre Dieu. Au nom de Jésus, je ne suis pas fils du menteur qui a dit, oh, je monterai sur la montagne de l'Éternel. Je m'assiérai sur le siège du Très-Haut. Quelle outrecuidance, Satan. Je ne suis pas ton enfant. Je ne découle pas de toi. Je ne procède pas de toi. Alors je refuse que aucune sémence de rébellion ne vienne dans mon cœur contre Dieu. Au nom suprême de Jésus. Il est Seigneur dans ma vie. Il est Seigneur dans ma destinée. Et je l'accepte. Je le vis. Je dis oui au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Maintenant les combats. Rubelegade. Ibarakatabaya. Every power and activity of the flesh that is contrary to the kingdom of God in my life, catch fire. I command you, catch fire au nom suprême de Jésus. Tout esprit, toute puissance, toute activité, tout environnement qui est en alliance avec ma chair pour aller contre le royaume de Dieu dans ma vie, je déclare, prenez feu maintenant. Je commande, prenez feu maintenant. Rekepele, ribosuka, mandebraya, reketebre, rubababa. Vous faites des réunions à cause de moi seul pour décider de comment est-ce que je ne dois pas continuer. Je ne suis pas Saül. J'ai reçu l'onction pour continuer jusqu'à finir. J'ai reçu l'onction pas pour que mon fils Jonathan meure au combat le même jour que moi. J'ai reçu l'onction pour demeurer. Rebasukatabaya. Je refuse de recevoir l'onction en vain à cause de la chair, à cause des activités sataniques qui exploitent la chair pour aller contre l'onction de Dieu, pour aller contre le royaume de Dieu. Je ne suis pas votre candidat. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Je ne suis pas Démas
pour commencer et ne pas bien finir. Rokosuketepe, on est en janvier, j'ai bien commencé avec puissance, je dois terminer avec excellence au nom suprême de Jésus. Je ne suis pas Démas, je ne suis pas Démas, je ne suis pas Jeannès et Jean-Bresse pour s'opposer à Moïse, pour s'opposer à l'autorité. Rekatabaya, toutes ces choses, c'est l'outil de la chair, l'activité satanique qui utilise la chair. Je déclare, prenez feu, prenez feu, prenez feu dans la vie de Ghislain. Je déclare, Ghislain n'est pas votre candidat, Ghislain n'est pas votre esclave, Ghislain n'est pas votre victime. Prenez feu maintenant, prenez feu maintenant, au nom suprême de Jésus. Rebelegade, Ibarakataba, Iberekosikataya. Lord, cause me to come to a place where doing what you want will become a part of my life. In the mighty name of Jesus. Seigneur, maintenant, je mène ce combat d'être à la position, d'être au bon endroit, d'être à la dimension où faire, Seigneur, ce qui te plaît est partie intégrante de ma vie et ce qui est naturel dans ma vie. Je déclare maintenant, fais ce qui te plaît, est ce que je veux. Je fall in alignment with your will. Oh Lord, I fall in alignment with your will. I fall in alignment with your will. Et tout ce qui veut m'amener à ne jamais atteindre cette dimension, je vous dis non, je vous dis non, je vous dis non. Vous attrapez le feu, je vous envoie le feu. Il n'y a qu'un seul langage que vous comprenez, il n'y a qu'une seule chose que vous comprenez. L'âme que j'hésite, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu sur vous parce que je dois m'aligner sur la volonté de Dieu. On n'a pas de temps à perdre, on n'a pas d'année à perdre, on n'a pas de mois à perdre, on n'a pas de trimestre à perdre, on n'a pas de semaine à perdre, on n'a pas de jour à perdre, on n'a pas d'heure à perdre, on n'a pas de minute à perdre, on n'a pas de seconde à perdre, on n'a pas de tiers à perdre. Au nom suprême de Jésus, on est focalisé, on est câblé. Volonté de Dieu, au nom suprême de Jésus, je déclare encore, Seigneur, tu es mon salut et ma rédemption et je compte sur toi, je viens à toi et je sais encore, je fais ta volonté au nom suprême de Jésus. I pray and I declare, cunning enemy that become my friend to catch me, be blindfolded in the mighty name of Jesus. Les ennemis rusés qui deviennent mes amis dans le but de me perdre, dans le but de me faire chuter, dans le but de m'entraver. Soyez frappés d'aveuglement au nom suprême de Jésus. En cette année, je reconnais que je suis appelé à être sur la montagne, à être un proconsul, à être une autorité. Mais quand je suis proconsul, c'est juste Paulus. Il y a toujours un Élimas, un magicien qui se déguise en bas Jésus, en bas Jésus. Tu n'es pas Jésus, mais tu es bas Jésus. Magicien Élimas, dans mon environnement, je déclare, sois frappé d'aveuglement, sois frappé d'aveuglement. Tu es là pour entraver mon bon sens, pour entraver ma connexion avec le Seigneur, pour entraver l'exercice du manteau que j'ai reçu pour cette génération, pour entraver le ministère que Dieu m'a accordé, pour entraver la réalisation de mes projets, pour entraver le fait que je réussisse dans ma destinée, pour entraver le fait que je sois un bon mari, pour entraver le fait que je sois un bon père. Je dis non au nom suprême de Jésus. Sois frappé d'aveuglement, sois frappé d'aveuglement, sois frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Balekade, Iborokoto, Imandora, Ibresekete, Ibarakata, Barab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 a, et papa kosakata pakete, Rubelegete broshakatabaya. Vous ne pouvez m'arrêter, vous ne pouvez m'entraver, vous ne pouvez me bloquer, vous ne pouvez m'arrêter, vous ne pouvez m'entraver, vous ne pouvez me bloquer. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu opère dans ma vie, au nom suprême de Jésus. Je suis Brekanda broshakataya, appelé à occuper la position, je l'occuperai, je réussirai. Cet examen, je le passerai. Le NCLEX, je réussirai, je finirai la formation. Cette entreprise, elle prospère. Ce ministère, il avance. Ma famille, elle est bénie. Ma vie de disciple, elle progresse, elle grandit. Aucun élément
ne pourra être blocage au nom suprême de Jésus, parce qu'il est frappé d'aveuglement. Il part en tâtonnant, il me cherche, il ne me retrouve plus. Au nom suprême de Jésus, je déclare le carrefour où mes parents ont échoué. Je n'échouerai pas à ce carrefour. Au nom suprême de Jésus, the junction where my parents fell, I refuse, I declare, I will not fail at the same junction. Si ce carrefour, c'est un âge donné, si ce carrefour, c'est un moment de réalisation donné, si ce carrefour, c'est une certaine année donnée, si ce carrefour, c'est un mois qui donne rendez-vous dans l'année, je déclare, je passerai chacun de ces carrefours sans échouer. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, barreke preko sukapa lagada, ibaro bobo shebre lagada, imando brakali gozuka parakataya. Je déclare, ils ont fait leur vie, je fais la mienne dans le Seigneur, je fais la mienne dans le Seigneur, je fais la mienne avec Jésus-Christ. Je refuse que les combats qui ont triomphé d'eux, je ne serai pas vaincu par les mêmes combats au nom suprême de Jésus, car le ciel libère en ma faveur une délégation d'anges, car le ciel libère en ma faveur la puissance des cieux pour me secourir, pour me délivrer, pour me sauver. À ces carrefours, je ne me perds pas, je n'échoue pas, je ne tombe pas, je ne faillis pas au nom de Jésus. Brekando sukapala. Au jour espéré, la malédiction est tournée en bénédiction au nom suprême de Jésus. Au jour espéré, la condamnation à mort est annulée au nom de Jésus. Sois béni à jamais. Ibarekatabaya. Robosiketebra. Powers distributing shame in my generation, in this land of the United States. I declare and decree, I am not your candidate. I am not your victim. Catch fire in the mighty name of Jesus. Les puissances, les autorités, les systèmes, les environnements, les flèches, les puissances, les autorités, les esprits méchants qui distribuent la honte dans ma génération, qui distribuent la honte dans la génération de mon fils, de ma fille, la honte dans la génération de ma femme. Au nom suprême de Jésus, vous opérez aux États-Unis. Je ne suis pas votre candidat. Je ne suis pas votre victime. Au nom suprême de Jésus, je ne prends pas la honte que vous distribuez. Vous distribuez cela gratuitement. Vous lancez ça et ça tombe sur des maisons. Ça tombe sur des vies. Je déclare, ma maison n'en reçoit pas. Ma vie n'en reçoit pas. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Berekebo shikaparekata. Imandobro shikebreleke degede. Ibaro baba baba baba. Nous n'en prenons pas. Nous n'en prenons pas. Nous n'en prenons pas. Au nom de Jésus. Rebel ou gazikata. Rebaba kose prelegade. Nous n'en prenons pas. Nous rejetons. Nous disons non. Ce n'est pas notre portion. Ce n'est pas notre portion. Au nom de Jésus. Nous ne prenons aucune honte. Au nom de Jésus. Nous ne prenons aucune honte. Au nom de Jésus. Ebere kotu. Imando braya. Ibere bebebe. Ibaro katabra. Ibazu katabaya. Ebraya baba baba baba. Soke pelegade boshakatabaya baba baba. Au nom suprême de Jésus. Emando sakataya. My full-time enemies. Go to the wilderness in a journey of no coming back. In the mighty name of Jesus. Reba sukataya. Les ennemis de ma destinée. Allez maintenant dans le désert. Dans un voyage sans retour. Au nom suprême de Jésus. Je déclare. Bezukebre. Rimando saka. Baroboboshe. Madoubre legade. Rikoto broshakata. Barebabababa. Vous ne reviendrez pas. Parce que le Seigneur a nettoyé la maison. Il a dit. When I clean the house. And you go to the wilderness, you try to come back, but you will not come back. You will not come back. You will not come back. Not by my power, not by my might, but by the Spirit of the Lord. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous avez trouvé que vous êtes ennemi à plein camp de ma destinée. Ghislain n'est pas votre candidat. Allez dans le désert, dans un voyage sans retour. Ma famille n'est pas votre candidat. Allez dans le désert, dans un voyage sans retour. L'église n'est pas votre candidat. Allez dans le désert, dans un voyage sans retour. Baré bébé bébé shukatabaya. Ibaro baba kosakatabaya kete. Ribo sukabraya baba baba kotaye. Mando broku sikete belega de gade. Romande braka
katabaya baba baba. Je déclare toute représailles contre mes parents, biologiques, ou contre toute personne que j'aime, dans le but de m'affecter, dans le but de me stopper, dans le but de m'affliger. Au cours de cette année, je déclare représailles. Tu as trouvé le mauvais candidat. Reba Sukataya. Je les couvre du sang de Jésus. Je les couvre du sang de Jésus. Ils sont préservés. À cause de moi, personne ne sera attaqué. Satan, tu es rusé, mais tu ne pourras pas m'atteindre en atteignant ce que j'aime. Ils sont gardés, ils sont gardés, ils sont gardés. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Le sang les couvre, le sang les garde, le sang les couvre, le sang les garde, le sang les couvre, le sang les garde. Breko sukepe, rabo sakata, mezuke brelege, mazubare kataya. Sois béni à jamais, Seigneur, pour la victoire que tu accordes encore aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui donc est le premier jour des 7 jours de jeûne et prière à l'église en mission dans la ville de Austin, dans l'état du Minnesota. Donc je suis le pasteur par grâce de Dieu et je vous encourage, bien-aimés, à continuer la prière et surtout dans le jeûne. Si tu échoues, voilà le mot, parfois les mots anglais veulent venir tout le temps. Si tu échoues à jeûner, c'est que tu as échoué quelque part. Jésus n'a pas échoué à jeûner. Jésus n'échoue pas à se lever tôt le matin pour aller prier. Il fait tout ça non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il nous donne un exemple. Tu ne peux pas échouer de jeûner. Je prie que tu reçoives la force de jeûner. Je prie que tu puisses vraiment jeûner. Fais-le du mieux que tu peux, mais jeûne quand même. Mets du temps de côté. Va avec Dieu. Dis-lui qu'il est la priorité. Ne laisse pas ton corps te mentir. Lorsqu'on veut jeûner, votre corps vient avec de gros mensonges. N'accepte pas ces mensonges. Au nom de Jésus. Il y a aussi d'autres requêtes disponibles à l'église et dont j'ai parlé déjà hier au culte, au jour 4. Donc, saisissez ces requêtes. Priez, trouvez du temps, priez la nuit, priez le jour, priez dès que vous revenez du boulot. Vous n'êtes pas fatigué. C'est votre corps qui vous manque. Priez. Donnez les prémices de cette saison à l'Éternel. Et si vous voulez bénir Dieu et bénir la mission que nous faisons à l'église en mission, nous soutenons des serviteurs de Dieu dans le monde entier parce que nous croyons que former de bons serviteurs de Dieu, c'est avoir des églises en bonne santé spirituelle pour bénir les communautés dans lesquelles ils sont placés. Elles sont placées pour ne pas être des nuisances pour les communautés, mais pour être des bénédictions pour les communautés. Et nous investissons beaucoup dans les serviteurs de Dieu pour hâter le royaume de Dieu, implanter des églises dans des lieux où ça n'existe pas, pour hâter l'avènement du royaume de Dieu. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera partagée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et Jésus est à la porte. Et nous voulons contribuer à ce qu'il revienne bientôt. Alors soutenez-nous si vous êtes aux États-Unis. Voici le QR code. Si vous êtes au Bénin, voici le QR code. Demeurez bénis. Shalom. Alléluia. On se retrouve au jour 6. Demain, toujours dans le jeûne et la prière.